À lui, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par Jean dans le désert. Mais confessant leurs péchés. Et ensuite, il va les reprendre, il va nous dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir, portez donc maintenant du fruit digne de la repentance. Donc, s'il y a une repentance, automatiquement, il y a un fruit. C'est-à-dire, il y a un résultat. Le fruit, c'est le résultat de la repentance. C'est-à-dire qu'avant, mes frères avec moi, nous marchions sans connaissance, sans Dieu. Nous étions dans l'obscurité, dans ce qu'était l'éternité. On ne savait pas que nous avions un Dieu puissant qui nous aimait. On n'avait pas la connaissance de ce que Jésus a livré sa vie pour nous, en sacrifice pour que nous ayons le pardon de nos péchés et que nous puissions être rachetés par le moyen de son sang. Amen. J'aimerais que l'Église m'aide en disant Amen, comme ça ils vont le voir. Sinon, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas la peine. Amen. Amen. On ne va pas l'autre. Avec Dieu vous bénisse. Non. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc je disais, c'est important de savoir que nous avons besoin d'un sauveur. Que nous avons besoin d'un sauveur, que tu as besoin d'un sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le créateur. Amen. Il est le créateur. Amen. Oh, les hommes ont mis des théories. Darwin a mis une théorie comme quoi il y aurait eu une évolution. C'est la théorie de Darwin. Cet homme a dit que l'homme venait du singe et que le singe après, bon, mais il y a toujours des singes. Donc, ça aurait dit tout ça. Ce n'est pas une évolution. Dieu a créé des singes, Dieu a créé tout ce qu'il a créé. La création, elle fait voir la gloire de Dieu. Donc, Dieu est le créateur que tu veux ou que tu ne veux pas. Et Dieu, il est souverain. La deuxième chose qu'il est, il est souverain. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire souverain? Qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Que tu veux ou que tu ne veux pas, il fait ce qu'il veut. Mais il ne touche pas à quelque chose. Il ne touchera jamais à ta décision. Amen. Il ne touchera jamais à ta décision. D'ailleurs, il est écrit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Passez-moi les textes, je ne vous les cite pas. Si vous les voulez après, je vous les donne. Hein. Béni soit Dieu. Mais il ne touchera pas à ta décision. Ces frères-là, et les sœurs qui sont là, je crois qu'il y en a, c'est les frères et les sœurs, on ne vous a pas imposé le baptême. On ne vous a pas forcé. Vous avez fait une expérience personnelle. Gloire au Seigneur. C'est ce qui est important. C'est ce qui est très important. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé avec une liberté, avec une totale bénédiction. Ils pouvaient profiter de tout. Mais voici que Adam et Ève, ils vont faire un échec. Ils vont défigurer l'image de Dieu. Parce que Dieu avait créé, gloire au Seigneur, Adam et Ève à sa ressemblance et à son image. C'est-à-dire l'image de Dieu qui est amour, justice, bonté, sainteté, vérité. Gloire au Seigneur. Mais voici que l'ennemi de nos âmes et l'ennemi de ton âme les a fait tomber dans le chaos, dans la désobéissance. Alors, c'est pour cela que Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien, il ne connaissait pas de mal. Il a dit du bien et du mal. Eh bien, ce jour-là, tu mourras. Tu mourras, ça veut dire tout le monde, eh bien, il n'avait pas été créé pour mourir, mais il serait séparé de Dieu. Et l'homme a été séparé de Dieu. Alors Dieu a dû exercer son jugement. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous le croyez ça? Parce que c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente pour vous faire peur. Ici, il n'est pas question de vous faire peur. Mais il est question de dire la vérité. Gloire au Seigneur. Et là, vous savez, quand on transgresse un commandement, lorsqu'on transgresse une loi, eh bien, automatiquement, il y a des conséquences. Par exemple, si je prends ma voiture, la limite de vitesse ici, eh bien, sur les deux voies, c'est 90.
Mais si je marche à 120 et qu'il y a un radar, eh bien automatiquement, et s'il y a un agent, eh bien, il va m'arrêter ou je vais recevoir le PV chez moi. Il y a quelque chose à payer. Mais ici, ce n'est pas une amende d'argent. Il en est question de l'éternité. Vous savez, Adam et Ève ont été chassés du jardin, de la bénédiction de Dieu. Et eux, eh bien, Dieu a mis, parce que Dieu a mis devant les portes du jardin, il a mis 2 anges avec des épées flamboyantes pour qu'ils ne puissent pas venir retrouver et manger de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Que Dieu soit loué. Vous me suivez? Donc Dieu est créateur. Amen. Dieu est souverain. Amen. Mais Dieu est juste. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est juste et il est obligé d'exercer son jugement. Même s'il nous aime par-dessus ou ce qu'on peut imaginer. Il aime plus que nos enfants, il aime plus tes enfants que toi tu peux les aimer. Tu vas me dire c'est impossible. Oui, c'est possible. La preuve que Dieu soit loué, c'est que lui, il a donné son fils pour quiconque de lui, amen, il soit sauvé. Et il a donné pour celui qu'il veut de lui, pour celui qui ne veut pas, et qu'il écoute sa voix. Amen. Il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Dieu est juste. Heureusement que lui, il est juste. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu est saint. Amen. 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 Dieu est saint. Et l'image du chrétien qu'il avait perdu, c'était la sainteté. La sainteté, c'est exempt de souillure, exempt de péché. Mais aujourd'hui, que Dieu soit loué, nous avons le moyen par la parole de Dieu, par l'évangile qui nous a été donné, de pouvoir attirer les âmes au Seigneur. On ne vient pas attirer, on ne vient pas annoncer l'évangile pour venir faire partie de l'église un tel ou le camp d'un tel. Non, on vient à Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a payé à la croix pour nous. Que Dieu soit loué. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a aussi le 4e point. Il fait chaud, je vois qu'il y a beaucoup d'éventails. Le 4e point, c'est que Dieu est amour. Amen. Heureusement que Dieu est amour. Gloire au Seigneur. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est le texte. Je n'ai pas lu de texte, mais il faut lire le texte. Jean 3,16. C'est celui-ci sur lequel je veux m'arrêter. C'est que Dieu a tant aimé le monde. Et dans le monde, il y a toi. Il y a moi. Il y a eu tout ce qui sont ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il est question de vie éternelle, c'est-à-dire l'éternité avec Dieu. Tu peux choisir cet après-midi de passer ton éternité sans Dieu, ce qui est une mauvaise décision. Parce que s'il y a une éternité sans Dieu, là où il n'y a pas Dieu, écoutez bien, Dieu est lumière. L'église de Dieu, amen. Amen. Dieu est lumière. Amen. Là où il n'y a pas Dieu, bien il y a les ténèbres. Dieu est amour. Amen. Gloire au Seigneur. Mais là où c'est qu'il n'y a pas Dieu, il y a la méchanceté. Croyez-moi que l'ennemi est méchant. Dieu est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Gloire au Seigneur. Et là où il n'y a pas la paix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a angoisse et tribulation. Pour l'éternité. Il y en a beaucoup ici qui passent par des angoisses. Il y en a beaucoup ici qui passent par des tribulations. Mais imaginez-vous, ça c'est un temps. On peut les arrêter, on peut les atténuer avec un cachet. Mais là c'est toute l'éternité. C'est-à-dire que quand 1 million d'années va s'arrêter, 1 million d'années va recommencer. Sans fin, jour et nuit. Là où il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas l'éternité parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Amen. Au Seigneur, nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour cela, mon ami, il y a eu un homme. Il y a eu un homme qui est venu. Et il s'est trompé pendant toute sa vie. Cet homme, il se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 8 et verset 26. C'est là où c'est que Philippe va être envoyé par Dieu pour aller dans le chemin de Gaza, celui qui est désert. Et il va
il va dire, voici, il y a un homme là. Parce que c'était un homme, cet homme c'était un eunuque. C'est un ministre de la reine de Candace, ministre d'Éthiopie. Et il est venu tout simplement pour venir adorer. Vous savez, la religion nous a beaucoup trompés. La religion nous a beaucoup trompés parce qu'elle n'a jamais changé notre cœur. Elle n'a jamais apporté une espérance vivante et vraie. Elle nous a jamais régénérés. Notre vie a continué à vivre quand même dans le péché, dans l'ignorance, dans le stress, dans l'angoisse, dans la culpabilité. Et voici que cet homme-là, il a voulu un peu se réjouir un peu avec Dieu. Il a voulu un peu, eh bien, oui, je dirais se réjouir. Il est venu à Jérusalem. Il est venu et on l'a contenté d'un petit feuillet. C'était un passage en ce qui concerne le rouleau d'Ésaïe. En ce qui concerne la crucifixion, le Christ disait qu'il a été mené à la boucherie. Il a été mué devant celui qui le tord. Et puis il va comprendre, il va essayer de comprendre ce qu'il est en train de lire. Et il ne va rien comprendre, mais comme Dieu a envoyé un serviteur, parce que Dieu ne veut pas que tu restes ignorant. Amen. Amen. Quand les choses de Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Alors, déçu, il va repartir. Mais Dieu va, quand on cherche, et même Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et il est écrit qu'il s'est laissé trouver même par celui qui ne le cherchait pas. Amen. Quel amour Dieu. Amen. Alors il va envoyer Philippe. Vous savez, Philippe, son nom signifie celui qui aime les chevaux. Et il était assis sur son char, cet eunuque. Et c'était un ministre. Imaginez-vous un peu, pour faire ce voyage, des chevaux qu'il avait. Il ne fallait pas avoir peur. Ça devait être des chevaux magnifiques, des chevaux forts, des chevaux entiers. Et claro, quand il vient à côté de lui, il va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment veux-tu que je comprenne si personne ne t'explique? Voilà pourquoi, si personne ne m'explique, voilà pourquoi, mes amis, je vous invite à venir aux réunions. Là où c'est que le message de l'évangile est prêché. Je vous invite à venir toujours écouter la parole de Dieu. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, il y a le frère qui va témoigner, les sœurs, et vont vous dire des expériences par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il y a une expérience que tu peux faire par-dessus toutes ces expériences-là. C'est de faire une rencontre avec le Seigneur. Donc, il invite Philippe à monter sur son char. Et puis Philippe va lui expliquer ce que nous essayons nous de faire au monde extérieur, c'est-à-dire en dehors de l'Église. Nous essayons de leur expliquer que Christ est venu accomplir toute la volonté de Dieu. Il a satisfait la justice de Dieu pleinement. Gloire au Seigneur, et qu'à travers son sacrifice, eh l'homme pouvait retrouver, rétablir la communion avec Dieu et pouvait, amen, être sauvé. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de purifier tous les péchés. Amen. Quel péché que tu as commis? Tous les péchés. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Par le sang de Jésus-Christ, amen, nous avons été pardonnés, rachetés, justifiés, réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. À lui soit toute la gloire. Et il va lui expliquer des prophètes jusqu'au baptême. Il va même lui parler du baptême. Gloire à Dieu. Amen. Alors là, bien sûr, cet homme a compris et que Dieu fasse. Vous savez, cet après-midi, il fait chaud. Il me faudrait un peu plus de temps. Je ne veux pas prendre trop de temps. Dieu le savait que mais j'aimerais te dire quand même que lorsqu'il a parlé du baptême, c'est qu'il a compris, cette Luc, que ce n'était pas la religion qui pourrait le satisfaire. Ce n'était même pas la position qu'il avait de ministre qui pouvait le satisfaire. Ce n'était même pas parce que son honnêteté, parce qu'il fallait être un homme honnête pour qu'on lui confie les trésors de la reine. Non, ce n'était pas même pas sa renommée de bon homme, j'allais dire de bon gitan, vous voyez. Ce n'était même pas sa réputation, non. C'était que Christ est mort pour lui. Et il a compris. Et quand il était avec Philippe, il disait, mais il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et bien sûr, il descendit autour de deux. Et il fut baptisé à l'instant même. Et l'Esprit de Dieu prit Philippe. Gloire au Seigneur.
Amen. Alléluia. Parce qu'il voulait que l'eunuque, amen, ne pose pas ses regards sur l'homme, mais sur Jésus, son sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Alors je t'invite toi après-midi à tourner le regard vers le Christ. Amen. À prendre une décision, comme ses frères l'ont pris, comme ses sœurs l'ont pris, comme les chrétiens, comme les serviteurs nous l'avons pris. Gloire au Seigneur, parce que cet après-midi, ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose. Je crois qu'il y a des présentations d'enfants, non? T'entendez? Il y a une présentation d'un bébé. Ça n'a rien à voir. Nous, on présente un enfant. 3. Il y a 3, on va avoir des 3 enfants qui vont être présentés. On le présente, c'est-à-dire, c'est ce que nous faisons. Nous prions pour nos enfants, pour nos familles. Ce n'est pas, il n'y a rien de biblique, mais il n'y a rien qui empêche de prier pour les enfants. Ça ne les sauve pas, ça. Comme le salut, c'est très important de le dire. Lorsqu'ils seront grands, lorsqu'ils auront la conscience de choisir, amen, de suivre le Christ, c'est à ce moment-là qu'ils seront sauvés. Là, pour le moment, si ce sont des petits-enfants, c'est les parents qui sanctifient les enfants. Gloire au Seigneur. Parce qu'ils sont en train d'être élevés dans une maison chrétienne. Moi, j'admire qu'on communique à nos enfants les choses de Dieu. Moi, je vois ce jeune homme, ce petit-là qui joue de la guitare, ça fait quelques ans. Il est vraiment un regalo de bello. Parce que, vous savez, on les apprend déjà de petits à jouer de la guitare dans l'église. Amen, à faire quelque chose de l'église, à s'intéresser. Gloire au Seigneur. Bénissons le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, je vois que nous allons prier le Seigneur. J'aimerais prier le Seigneur. Il est écrit dans 1 Timothée 1,15. Écoutez bien, je vais terminer par cette parole. Cette parole est entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Tous les pécheurs, c'est l'apôtre Paul qui dit, dont je suis le premier. Amen. Alors, si tu as reçu cette parole, cet après-midi, tu peux sortir d'ici, sauvé. Amen. Amen. Une décision de ton cœur. Que Dieu soit loué. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et tu le crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant, il peut pour toi, amen, il peut te libérer, il peut te pardonner, il peut changer ton cœur, il peut changer la situation de ton foyer, il peut changer tout. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'il est le tout. Il est le tout. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de lui. Bendito sea el nombre del Seigneur. Oui, le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Sauveur. Seigneur, ta parole est là. Mais le Saint-Esprit est là. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, je te prie, Seigneur. Seigneur, dans toutes ces paroles qui ont été dites, Seigneur. Seigneur, bien qu'une parole puisse trouver un terrain. Seigneur, honnête et bon. Seigneur, là où c'est que tu pourras faire croître, Seigneur. Là où c'est que tu pourras, Seigneur, utiliser ce terrain. Seigneur, ce cœur, Père éternel, pour en faire un témoin, un disciple, à la gloire de ton nom et le nom de Jésus. Merci, Sauveur. Amen. Amen.